Bon, alors voilà nos marcheurs qui sont prêts. Alex! Voilà. Bon, alors un petit mot avant de partir. Quelles sont vos impressions? Alors, dans quel état d'esprit vous êtes? Bah à la fois... Enlève le masque, enlève le masque, enlève le masque. Baseux. Allez, allez. Moi je suis excitée quand même, parce que ça va être une sacrée aventure. Donc j'ai hâte. Ça fait 4 ans que j'attendais ça avec impatience, ça y est, on y est. Donc j'espère que ça va bien se passer, mais il n'y a pas de soucis, parce que de toute façon Santa qui est toujours avec nous. Donc, Vamos. oui. Sí, está hablando, bueno. Merci. Gracias. Et Ivan, premier Camino, quelles sont tes impressions? Un pas devant l'autre. Hein. Ok, ok. Et quel est votre but, Aurélie? Quel est ton objectif en partant aujourd'hui? Déjà c'est un objectif personnel, marcher dans les pas de l'animal avec moi. Ah, il est où l'animal d'ailleurs? Donc il est là l'animal. Il est où la bestiole là? Coucou Alex, et toi? Ouf ouf, t'es content? Alex? C'est un gros défi personnel. Ouais, voilà, okay. Et puis marcher aussi avec l'homme, donc 2 mâles. C'est un gros challenge. Et toi Ivan, ton objectif? Arriver jusqu'au bout. Arriver jusqu'au bout. J'ai pas d'attente particulière, je laisse faire le chemin, faire ce qu'il a fait. Ok. Alex, le mot de la fin? Qu'est-ce que tu dis Alex? Ouf, t'es content de partir Alex? Et notre chauffeur du jour, qu'est-ce qu'il dit? Quelles sont ses impressions? Il a hâte de repartir au Lille. Hein. Bon, et bien voilà, moi je vous souhaite un bon camino. Et puis prenez soin de vous, prenez soin l'un de l'autre. Et puis voilà, tout va bien se passer et que Dieu vous garde. Merci. Voilà, je vous embrasse. Merci. Oh, que t'es beau. Que t'es beau. Voilà, première valise, début de la marche. Voilà, avec Alex, hein, qui est un peu traumatisé par son petit kawaii. Mais heureusement qu'il a. Ah oui, il se met à flotter, c'est pas bon. Et là on a le grand port. La grande porte là-bas, elle est vraiment gigantesque. Je t'ai montré ça. Allez go. Voilà la porte. Avec le grand port derrière. Ah ouais. Ça c'est la Policia. Et le but de la journée, c'est de trouver la balise 100 km 100. Et de suivre les petites flèches. Et suivre la petite flèche. Elles sont les petites flèches. Elles sont toutes jaunes. Les flèches jaunes comme ça. Ah merde, putain, mais je l'ai pas vu. Putain, faut que j'ouvre les yeux, moi. Il passe à côté. Bon, allez, on se concentre en marche. Il pleut, Benjamin. Oh, le dit. J'avais dit du soleil. Et je ne le vois pas le soleil. Il est où? Parce que là, il pleut. Et au moment où tu as fini de faire ton sac, et il repleut. Et tu dois sortir les kawaii. On prend le chemin A qui fait 1 km 200. Ou on prend le chemin B qui fait 2 km 600. Sachant que le 1 km 200, il est plus court, mais il va faire mal parce que c'est que du bitume, ça veut dire qu'il va être plus difficile. Alors que le 2 km 6 est beaucoup plus long, et ça veut dire que de la nature beaucoup plus agréable. Ah, dilemme. Qu'est-ce qu'on fait? Vous feriez quoi, vous? Bonne question.
Regardez-moi ça, je suis tombé là-dessus, il y en a partout, 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 partout. Il y a des girolles partout et elles sentent trop bon. Quel est le chemin qu'on a pris? Le plus long ou le plus court? Hein? Attention, votre femme va vous donner la réponse. Tac, 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 tac. Le complémentario, on a pris le plus difficile, mais le plus court. Pourquoi ce choix? Parce qu'on est hyper chargé. À la différence des autres caminos, là mon sac fait 4 fois le poids de celui des autres caminos. Donc en fait chaque kilomètre pour nous est une souffrance supplémentaire. Donc on a préféré prendre le plus court, même s'il est plus difficile. On va être courageux. Je vais vous dire ça, il est 4h30. Hier on avait déjà posé le bivouac. Et là on n'a pas le... Et là on en est très loin, on ne sait même pas où on va dormir. Et on a fait que 5 km sur les 9,5 qu'on voulait faire. Aïe aïe aïe. Que de la montée, de la montée, de la montée. Et un peu de descente maintenant. Voilà. On est fatigué, on en a marre. Et là en fait on se dit qu'on va arrêter, on va essayer de trouver un bivouac. Et puis on va se dormir. On va faire. Et le temp. Oui, et on va essayer de trouver un endroit pour tamponner notre crédential parce qu'il faut 2 tampons par jour et que nous avons que celui de ce matin dans le café-bar. Donc il faut absolument qu'on trouve un lieu pour tamponner parce que pour que l'étape soit validée, il nous en faut 2 minimum. Voilà, donc il nous en manque un, donc on va chercher ça. Et après 2. Ouais, donc on cherchait un coin, on s'est fait bouffer par les moustiques et finalement on a repris un tout petit peu la route pour aller sur un autre spot un peu dans la forêt et on croise une sorte de boui-boui spécial pèlerin. Le truc est, regarde-moi ça, c'est genre Walking Dead mais en mode voilà, et en fin de compte tu rentres, t'as tout ça et comme une espèce de cuisine à la sorcière et tout est fonctionnel, hein. Y a pas mal de Saint-Jacques, il y a de quoi boire, bouquiner, la déco est vraiment magnifique, il y a des toilettes, des superbes cannes et on laisse un pourboire pour ce que tu as envie quoi. Regarde-moi ça comment c'est ah voilà, c'est pas terrible. Et moi pertinemment, bien entendu, ce que j'aime beaucoup, c'est ce qui se passe. Ah non, non, c'est celle-ci. Voilà. Et voilà. Tu vois ça. Tu regardes ça. Voilà. Les bières du coin, du fromage, de l'eau bien fraîche, du citron. C'est tout simplement génial. Voilà. Et le truc qui est vraiment bien, c'est que dans la salle de bain, tu as une trousse de soins avec... tout ce qui est pour le traitement des pieds, là pour les cicatrices, et après tout ce qui est hygiène. Donc moi je trouve ça vraiment sympa, avec PQ aussi. Ça c'est cool, surtout quand on a plein le cul, tu t'es fait bouffer les jambes par les moustiques.
Ça. Ça va vite. Santiago à cheval? Eh, pourquoi pas? Pour que ça fasse une grande ligne, si possible, on aura du sol. Donc, on voit, et à partir de là, on fait en forme de triangle. On prend une pointe. Et de deux. L'avantage du bâton télescopique pour pouvoir faire la hauteur variable en fonction du toit. On rentre, on se dispose au milieu et on l'allonge. À partir de là, on a le mât central. On peut tenter d'espacer le piquet latéral afin de donner un peu plus d'aération à l'intérieur de la tente. À partir de là, on rentre le matériel à l'intérieur. Tu me suis. Donc, partie latérale, gauche, droite, ça permet de distancer. Le mât principal, on recouvrera après avec la moustiquaire. Premier indice, principalement, recouvrir l'intérieur de l'abri avec une couverture de survie. Ça fait un reflet thermique de 1 et de 2, ça nous protège des saletés et des petites bêtes au niveau du sol. Donc, on prend des plis. En deux, un tapis de sol qui est en fait constitué de l'abri solaire pour les voitures. C'est très pratique, c'est très léger, il y a encore un reflet thermique et ça rajoute une épaisseur au niveau de la couche pour pouvoir moins sentir les cailloux dans le cas où il y en a. Et c'est quand même vachement plus confort. Et en troisième étape, le matelas de couchage. Et là, par-dessus. Voilà, gauche, hop là, droite. Hop. Pareil de l'autre côté.
Après, on pose les sacs. Après, bien évidemment, il y a le couchage à Alex. Avec aussi son abri. Hop, on retourne. Et sa petite couche. Voilà. Ici, on fait le chevêtrement des couches de survie. Et quant à la suite en étape finale, il s'agit de la moustiquaire. Donc si on peut rajouter un petit chip sheet dessus anti-moustique, c'est un plus. Dans le cas contraire, hop, on l'ouvre, on détermine l'entrée. Je garde l'ouverture du centre, je descends, je fixe au milieu et je remonte. Voilà. Alors je tends au maximum au niveau de la capacité de levage et je redescends un tout petit peu pour laisser du jeu qui va me permettre d'ajuster, de serrer le mât avec une ficelle. Alors c'est un nœud avec boucle, on peut faire un nœud coulant. On serre dans un sens. Je ramène plusieurs fois la corde sur elle-même. Je peux la croiser pour effectivement faire le enfilettement des cordes. Voilà. Et puis après pour finir, je fais un nœud de chaise. Les couvertures de survie, je les rabats à l'intérieur pour éviter d'avoir un appel d'air. Dans le cas contraire, vu qu'il fait chaud ici, c'est relativement mieux de pouvoir aérer. Dans ce cas-là, je peux utiliser mon autre bateau marche, gérer l'ouverture et de faire une ouverture en biseau. Ça laisse l'opportunité de faire rentrer l'air tout doucement et après même pour pouvoir rentrer avec plus de facilité, le mettre comme ça. On peut mettre un autre petit under d'ici à un peu plus loin, mais bon, c'est vraiment optionnel. Voilà. Et au final, ça fait un dôme. Et comme ça, l'avantage, c'est que chacun a son petit espace, on a la possibilité de dormir de façon convenable, avec pas mal d'espace pour chacun, et recouvert par la moustiquaire, c'est relativement sympathique. Parce que là, franchement, en ce moment, je me fais bouffer et j'en ai ras le cul. Bah, allez, au bar maintenant. Alors voilà, on a eu la chance de pouvoir accéder à l'auberge. Alors à savoir qu'à l'auberge, il y a plein de choses cool, il y a plein de choses vachement plus connes. Et là, des fourmis. Alors évidemment, hein, j'ai passé le coup de jet d'eau parce qu'en fin de compte, il y en avait partout dedans. Là, c'était noir. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est qui est en train de me grimper dessus? Voilà. Puis voilà, t'as une jolie petite déco de quelques macabées de fourmis. Voilà. Et ben, t'es un petit peu dans la merde. Voilà. Sinon, voilà. Voilà. Merci à vous.
cours de la route, ce qui est rigolo, c'est les petites surprises de la société. Donc, petit distributeur de café. Alors, ça, c'est le premier qu'on voit. Et distributeur comme ça, de denrées alimentaires d'appoint. Mais ce qui me fait rire, regarde-moi, pas le Kit Kat ni le Snake. Oui, effectivement, c'est ce qu'il y a en numéro 33, parce que nous sommes quand même au kilomètre 33. Donc, si t'es fumeur, tu vois, en Espagne, on pense ça, toi. Ça c'est aujourd'hui. Hier, aujourd'hui on s'en fout. Ah oui, enfin, je veux dire, c'est l'endroit où on est. Voilà, c'est là où on est. Là, il y a le petit morceau de bois, c'est là où un tout petit serpent s'est réfugié. Je ne vois pas le serpent. En fait, je pense que je vais lui montrer après. Parce que si je dis à Aurélie qu'il y a des serpents... Non, tu m'as laissé me baigner dedans. T'es chier? Oui, c'est des petits serpents, hein. C'est un tout petit serpent. J'ai vu que les poissons, moi j'ai pas vu les serpents. Mais non, j'ai pas vu les serpents. Ils sont où les serpents? Je veux voir les serpents. Mais t'as eu quelques-uns, mais ils sont tout petits. Mais non, il n'y a pas de serpents. Je te jure, il y en a eu plusieurs. Bah, je vois pas, remets la vidéo. Je veux être sûre qu'il y a des serpents et que je me suis pas baignée avec des serpents. Remets la vidéo. Construit au XIVe siècle sur ordre de Fernán Pérez de Andrade, ce pont a été restauré au XXe siècle. Il enjambe la Trambre. Ce grand pont à 6 travées fut le théâtre d'un combat à l'épée entre deux chevaliers du Moyen-Âge, Álvaro Pérez de San Moscoso et ses fidèles contre Gómez Pérez das Mariñas et les siens. Et toute cette violence a été orchestrée tout simplement pour conquérir le cœur d'une femme. Et si le bâton de marche que je cherchais depuis le début ne serait qu'en réalité que la récompense de cette ascension spirituelle à travers cette marche,
et à travers aussi toutes les landes dont on a pu parcourir jour après jour en Espagne. Du coup, je me laisse penser à croire que si je suis aussi tombé pour cette dernière journée d'étape dans une futée d'eucalyptus et que j'ai avec moi mon fameux couteau suisse grimé avec mon magnifique porte-bonheur, ça serait sans doute pour me faire mon bâton de marche en eucalyptus. Petit arbre mort. Ça va me faire du coup un bon bâton de marche. Et en haut, la lanterne. Ça tweet, je suis dégoûtée. Ultreia, on est à quoi, 100 mètres, même pas 100 mètres de la basilique. On suit le cortège, c'est un truc de dingue d'arriver sur comme ça avec un cortège et la statue de la Madone, et c'est hyper fort, hyper beau. C'est hyper émouvant parce qu'il y a tous les fidèles, tous les croyants et tous les jaquets, tous les pèlerins, donc voilà, je suis hyper émue, je crois que je vais pleurer. Voilà, mais on a hâte. Voilà, c'est fort. La basilique, c'est super fort, il commence à pleuvoir, mais c'est pas grave. Ah mais toi c'est mode direct Facebook, ok d'accord. Non, voilà, on va s'en différer. Regardez, elle est là, et on est tous les trois. Oh la vache! Et voilà, on est arrivé. Ciao, ciao. Todos bienvenidos, feliz
soleil.